Lucille, devant moi j'ai Isabelle. Mm. J'ai également son questionnaire sous les yeux. Enfin, après, je vais essayer de m'y retrouver parce qu'il y a tellement de trucs que... Enfin, j'ai lu son questionnaire. Tu vérifies qu'il s'agit bien d'elle et de personne d'autre. Et est-ce que tu peux me dire comment elle se présente? Alors, j'ai vu deux choses. En me connectant à elle avant que tu parles, je voyais quelqu'un qui écrivait comme si elle était en train d'écrire un manuscrit. En tout cas, elle écrivait très très vite et énormément de choses. Et ensuite, quand tu m'as dit vérifie que c'est bien elle, je l'ai vue elle. Puis c'est comme si elle s'était à moitié transformée en un objet qui d'apparence ressemblerait à une théière, où en fait on a ouvert le couvercle et on a mis quelque chose à l'intérieur. Pourquoi elle te montre ça? Bah, elle est à l'intérieur de ce qui s'apparente devant moi comme une théière, donc je vais dire une théière, Oui, et elle est à l'intérieur toute petite. Et ce qu'on jette dedans, c'est comme si on jetait un sucre, comme on mettrait, je sais pas, un sucre dans du thé. oui, Et c'est ça qui la nourrit. Enfin, c'est ça qui, comment dire, c'est comme si on la faisait vivre à travers ça. Donc elle est complètement enfermée. mhm, Elle est complètement enfermée et je vois une énorme main au-dessus avec une énorme entité qui promène cette théière comme elle promènerait un objet dans sa maison et où elle s'occupe du thé ou quoi que ce soit, quoi. d'accord. Euh, Ça veut dire qu'elle a remis son pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre? Oui. Entre les mains de qui? D'une entité. Ok, alors attends. Elle, euh, alors, est-ce que l'entité, ça fait combien de temps qu'elle est avec? Elle est enfant là quand je la Ah vois, ok, d'accord. mais ça fait plusieurs vies. Ah, d'accord. Ok. Pourquoi elle a cette entité? Parce que je la vois petite fille et elle est entourée d'entités. Elle est donc avec une maman qui est qui l'élève seule et qui est accro à la drogue. Mhm, Et donc, moi, je les vois dans un appartement lugubre où il y a énormément d'entités qui vivent là-dedans avec elle. Et elle les voit, elle les ressent. Et c'est beaucoup trop difficile pour elle et elle a aucun soutien de personne, en fait. C'est très, 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 très difficile. Et là, je vois une entité qui est beaucoup plus grosse. Bon, que moi, je vois qui est horrible, mais que elle perçoit beaucoup plus sympathique mhm. à ce moment-là et qui vient justement la prendre sous son aile. Qui vient la prendre sous son aile et qui lui dit, bah, t'inquiète pas, c'est moi qui gère ces entités-là, donc si tu es avec moi, tu n'as pas à en avoir peur. D'accord. Ok, Et à ce moment-là, elle fait un pacte. d'accord. Ok. Donc elle en a plus peur, mais elle vit avec. Donc Et depuis cette vie-là, elle retrouve l'entité à chaque fois? oui. À chaque fois, elle la retrouve quand elle est petite? Bah, en fait, quand elle s'incarne avec, quoi. D'accord, ok. Ok. Alors, à part lui mentir en lui disant qu'elle va éloigner les autres, qu'est-ce qu'elle lui fait, cette entité? Elle l'assoit, Elle a quoi? elle l'assoit. Du verbe asseoir? Ouais. Ok. C'est-à-dire, elle... Bah, elle la prend par les épaules et elle la pose au sol. Hmm, C'est bon, bah, assieds-toi là, bouge pas et fais rien. ok, Enfin, en tout cas, ne fais pas quelque chose qui pourrait me déranger. d'accord. Et puis elle est toute calme, toute gentille. Elle prend la place de la mère. Elle a les mains derrière le dos. Elle a plein de formes différentes. Mhm, Et elle joue aussi bien la très gentille amie
que la professeure d'école et que le monstre horrible qui peut la traumatiser si elle fait des bêtises ou si elle va Hmm, pas dans son sens. d'accord. Ok. Et alors pour ce qui est de l'écriture, parce que ça me ramène à ça, donc elle est toujours en train d'écrire, mais les feuilles qu'elle a remplies sont en train de s'effacer au fur et à mesure qu'elle écrit. Donc c'est pour ça qu'elle écrit de plus en plus vite, parce qu'elle a peur que toute l'histoire soit effacée. Son histoire. Ah, c'est son histoire? C'est son histoire. Alors, alors, elle vit une situation un petit peu particulière et puis il me semble qu'elle... euh, attends. Bon, non, je... je- Elle, Continue. elle s'est fait assassiner par son mari. Ça, c'est une autre vie? Ouais, Ok. puisque je le vois, il a un regard complètement diabolique. Mhm. Et il l'a accroché à une corde et avec un mécanisme de poulie, Mhm. il la tire vraiment consciencieusement jusqu'à la pendre. Ok, d'accord. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est possédé, juste? Parce qu'il est possédé, parce qu'il est en colère. Parce qu'il est D'accord. en colère, parce qu'elle a fait ses valises, parce qu'elle voulait partir. Hmm, ok. Alors, la première vie avec le pacte avec l'entité, ça pose quoi? À part assieds-toi, là, bouge pas, est-ce que ça pose autre chose? Assieds-toi, bouge pas. Bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle n'a plus peur des entités, mais elle vit avec. Mhm, Donc, ça l'impacte en permanence. Ça lui prend toute son énergie. mhm, Ensuite, ça l'a vraiment, moi j'entends assieds-toi. hmm. Et puis assieds-toi sur tout. Assieds-toi sur ta vie. Ah, Assieds-toi ok. sur tes désirs, sur tes envies, D'accord, sur tes passions. Assieds-toi. Et ne dis rien et ne conteste pas ça. d'accord. Donc, euh, donc déjà, ça l'empêche d'avancer correctement. Alors, de Ok. toute façon, elle est dans cette théière. Donc, dans tous les cas, Hmm, elle ne peut pas avancer très loin. hmm. De toute façon, elle se noie dans la théière. Donc, D'accord. La deuxième vie, ça pose quoi? c'est quoi la deuxième vie? Assassinée par son mari en colère. Ah oui, Elle voulait bah, c'est partir. rigolo parce que du coup, je vois un homme dans sa vie qui fait ses valises et qui s'en va, qui est le même mari. Je ne sais pas si c'est son mari actuel. Enfin, je veux dire si c'est. Mais toujours est-il que la personne qui lui a fait ça, elle l'a rencontré dans sa vie, ils se sont connus, il est parti, Ok, puisqu'il a fait à son tour ses valises, d'accord. pour éviter cette situation. Ok. Alors, elle a vécu 15 ans avec quelqu'un, mais c'est elle qui est partie, qui a fait ses valises du jour au lendemain. Euh, et euh, après, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Alors, effectivement, il est parti. C'est le dernier. Ouais, moi le dernier, je le vois, il dit au revoir. Ok, alors on va... Donc, lui, donc ça, c'est le... C'est bizarre parce que. Donc je le vois, il fait ses valises, et une autre scène à côté. Je vois deux mains qui prennent sa tête et qui lui tordent le cou. À qui? Bah, cet homme. À cet homme? Ouais. Ok, Et du coup, il tombe par terre. On lui d'accord. a brisé la nuque. Ok. Pourquoi tu vois ça? Attends. Eh bien, on lui brise la nuque. Et ensuite, toutes les mains, il y a plein de mains qui regardent Isabelle et qui la pointent du doigt en disant, tu vois ce que t'as fait.
Et ça, c'est dans cette vie-là? Mm. Non? Mais ça, c'est dans l'astral que ça se passe. Ça se passe pas en réalité. Non, ça se passe pas en réalité, mais du coup, elle est accusée d'avoir fait partir cet homme. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux creuser plus par rapport à cet homme? Parce qu'en fait, il est effectivement parti, mais il est décédé d'un genre un cancer, un truc comme ça. Non, mais il y a de la culpabilité en elle. Ok. Et tu veux dire elle voulait le sauver? Mm. Et puis elle a l'impression d'être responsable d'une manière. Mhm. Alors, si on termine avec la vie, là, assassinée par son mari, ça pose quoi en fait, comme programme, croyance ou émotion? À nettoyer, je veux dire. Bah, de C'est la juste douleur. la douleur et c'est juste un retour de karma en fait. Genre, bah, c'est pour ça que, dans le sens, là, elle est assassinée et là, c'est lui qui part. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas que ça, il y a un lien avec l'entité qui la suit aussi. Mhm. Puisque son mari, c'est avant l'entité, avant que l'entité se mette aux côtés d'Isabelle. Et moi, je vois vraiment dans l'astral et dans le subtil le décès de cet homme-là qui a un lien avec les entités. C'est comme s'il était rongé. Et elle a l'impression que c'est de sa faute parce qu'elle, elle est entourée d'entités. Alors, il est rongé par les entités? Mm. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Parce qu'il est rongé par la culpabilité. Ah, ok. Le karmique, ok. Mm. Ok. Ça a pu provoquer sa maladie? Oui. Ok. Euh, En fait, moi, ce que je vois, c'est que donc quand il l'a assassiné, il était complètement possédé. mhm, Et c'est bizarre parce que euh, elle associe ça comme de la drogue. Comment dire? Comme si quand il l'a assassiné, il y avait donc une entité, donc ce qu'elle me montre comme étant de la drogue. mhm. Et ensuite, à ce moment-là, lui, il arrive pas drogué, donc sans entité, mais elle arrive avec des entités quand ils se rencontrent dans cette vie actuelle. Et c'est comme si elle lui rapportait de la drogue, et donc pour quelqu'un qui est dépendant, ben, elle lui amène la solution pour avoir un problème. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Non, j'ai rien compris. Elle lui amène la drogue dans cette vie-là. C'est que dans ou c'est que dans l'astral, parce que je crois pas qu'elle lui amène. Enfin, ou alors c'est les médicaments, la drogue? Non, mais c'est pas possible. Bah, reprends, reprends. Tout va bien. Reprends. Je t'écoute. Rien, la seule chose, c'est qu'elle lui. Elle a une entité avec elle. Oui, ok, ça j'ai bien compris depuis toute petite. Oui, mais c'est ça le problème, c'est ça qui le rend malade. Ok, c'est l'entité qui l'empoisonne. Mm. D'accord. Et du coup, l'entité, symboliquement, c'est comme si elle lui amenait de la drogue. C'est ça que tu voulais me dire? Oui. Oui, bah, j'ai compris. Ok. Ok, d'accord. Alors, d'accord. Est-ce que tu vois d'autres vies parallèles significatives? Donc avec lui, elle a une histoire karmique qui s'est reproduite, en sachant que du coup, ben, il est décédé il y a 2 ans. Elle l'accompagnait en fin de vie, donc c'était visiblement très douloureux. Et elle s'est pas remise du décès. Est-ce que ça peut expliquer le fait que tu la vois aussi dans cette théière, où en fait elle est dans un état d'enfermement? Oui. Ok. Tu vois autre chose? Oui, je vois du harcèlement scolaire. Oh, ok, ça c'est à elle enfant? Oui. Ok. Alors effectivement, elle dit
Euh, Enfin, je crois. Je crois qu'il y a un problème avec ça, mais... Bon, je sais plus. Alors, harcèlement, ça pose quoi ça? Il y a beaucoup de colère et de l'injustice. Ok, Puis elle est toute seule. J'ai l'impression qu'elle se bat contre toute l'école. d'accord. Donc, il y a de la solitude aussi ou Ça pas? la rend très triste. Elle s'éloigne de tout le monde. D'accord. Est-ce qu'il y a de la solitude? Oui, du coup. Oui, ok. Ok. Par rapport à ses parents, comment tu les vois? Ils sont occupés. Ok. Donc, il y a un manque d'attention? Oui, moi je les vois avec des dossiers dans les mains et là ils l'amènent à l'école, mais ils regardent pas du tout si elle a envie d'aller ou pas du tout. Et ils sont concentrés sur ce qu'ils ont dans les mains, sur leur dossier. Ils doivent aller vite, ils doivent aller travailler. Ils Hmm, n'ont pas le temps. ok. Et puis à côté de ça, des fois je vois le père qui a fallu sur le canapé, Ok. mais qui prend pas le temps non plus. Pourtant il a le temps. Hmm, ok. Euh, Au niveau de l'enfance, comment elle regarde la petite fille? Mais elle voit la petite fille qui court dans toute la maison et qui essaye de se cacher. D'accord. Pourquoi? Elle a peur. Mhm, Moi, je vois des fantômes qui se promènent dans la maison et elle voit ça au niveau du... Si elle regarde le plafond. d'accord. Donc elle court et puis elle se cache. Mais finalement, elle est toujours cachée avec l'entité qui la suit. Et quand elle se retrouve dans le noir avec elle, il y a une peur qui l'envahit qui est énorme. D'accord. Donc elle se sent jamais en sécurité. Hmm, ok. Ok. Alors, elle dit petite, elle a vu ouvrir la porte d'entrée fermée à clé et passer la tête pour observer. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'elle a vraiment vu ça ou pas? Oui, Oui. Et c'était quoi? une entité. Une entité. Parce qu'elle, elle dit que c'était peut-être son grand-père maternel. Non, Ok. non, non. Donc en fait, elle voit les entités plus plus. Oui. Et ça, voilà, ok. Euh, Alors là, moi, je sais pas quand est-ce que c'est. Ok. Dans ces vies parallèles, est-ce qu'il y en a d'autres qui posent problème? On en a vu deux. Est-ce que tu en vois Non. d'autres? Non? C'est ces deux-là qu'elle est en train de... Oui. Ok, nettoyer. Ok, d'accord. Euh, Et son arbre, comment il se présente? Est-ce qu'on peut aller voir son arbre ou pas? Est-ce que c'est opportun? Il moisit. Ah, pourquoi il moisit? Il moisit et il est sur le point de s'écrouler. Ok, Il moisit, moi je vois des genres de mythes qui sont dans l'arbre, qui sont en réalité des entités, mais c'est comme si ça rongeait l'écorce de l'arbre. Et du coup, ça l'affaiblit vachement. d'accord. Et puis tout le monde fait autre chose. Personne ne se concentre sur le bien-être de l'arbre. Tout le monde s'occupe de soi. Donc du coup, l'arbre, Il y a de l'égoïsme, il genre? décline et personne ne fait rien.
D'accord. Est-ce que c'est une forme d'égoïsme? Bah oui, c'est pas du tout soudé. Ok. Ok. Est-ce que tu vois autre chose dans cet arbre? Un manque d'envie, Ok. un manque de rêve, de la colère, Ok. de la tristesse, Ok. la perte de son enfant, la guerre, Ok. la religion, le suicide, Ok. l'isolement, le manque de confiance, le manque de courage, Ok. la lassitude. Ah, il y a un manque d'entrain dans cet arbre. Oui. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non. Ok. L'équilibre homme-femme est comment? Bah alors, dans un sens, ils ont un certain équilibre puisqu'ils se tiennent tous les 2 par la main Mhm. et ils ont les pieds collés et ils laissent partir leur corps en arrière, comme s'ils allaient tomber, mais du coup, ils se tiennent par la main. Mhm. Mais du coup, s'il y a n'importe quoi, un coup de vent ou un déséquilibre d'un côté ou de l'autre, les 2 tombent. Donc c'est soudé mais branlant. Ah, c'est Enfin, très branlant et puis c'est soudé, en apparence, quoi. ah oui, ok. 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 Euh, alors, si on revient au deuil de son mari, donc il est décédé il y a 2 ans, et elle a une impression, c'est comme si elle se sentait en attente. Alors après, si tu la vois comme dans une théière, ben forcément, ça doit être compliqué. Un non-aboutissement d'histoire, sans envie de sortir de chez elle. Elle voudrait savoir comment sortir de cet état d'inertie. Elle procrastine, elle stocke de la nourriture, des vêtements, même ceux de son mari. Elle jette difficilement. Euh, Elle n'a pas de projet. Bah, c'est normal, elle reste sur l'écriture qu'elle a faite. Elle a écrit sa vie, elle a écrit son destin où, son mari était à ses côtés, enfin la personne Mhm. décédée. Sauf que vu qu'il est décédé, bah, ça a changé tous ses plans, mais elle ne veut pas les remettre en question. Elle ne veut pas réécrire le livre de sa vie. Donc elle continue d'écrire la même chose, mais sauf que bah, c'est en train de s'effacer, puisque évidemment, vu qu'il n'y a plus cet homme-là, ça n'a plus, il n'y a plus de sens. Mais vu qu'elle ne veut pas se décrocher de ce qu'elle a visualisé, de ce qu'elle veut, bah, elle n'avance pas. Alors pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle a peur. Ok. Parce que du coup, effectivement, elle se demande quel est le sens de sa vie actuellement, euh, comment trouver son équilibre, alimentation, activité, santé. Elle se demande si elle doit reprendre une activité professionnelle. Elle n'en a pas envie, mais financièrement, c'est assez difficile. Elle se demande si elle doit sortir de son isolement social. Donc en fait, elle a plein de questionnements. Elle voudrait nettoyer la peur, l'abandon, l'incompréhension, la tristesse. Euh, Elle a plein de questionnements en fait. Oui, mais ça, évidemment qu'elle doit, de toute façon, elle le sait très bien.
qu'elle doit sortir de tout ça, de cet Oui, isolement. bah, de toute façon, si elle pose des questions, c'est qu'elle sait, elle connaît la réponse. Mais le problème, c'est qu'elle n'ose pas. Hmm, Elle n'ose pas refermer le livre qui résumait la vie qu'elle aurait dû avoir avec cet homme-là. hmm, ok. Il y a que de la peur? Bon, il y a de la peur, il y a un manque de confiance en elle, il y a de la culpabilité, il y a beaucoup de tristesse. Hmm, Et puis, il y a une vraie peur sur l'idée de recommencer seule. hmm. Est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce qu'il est possible qu'ils aient pu se connaître avant d'être sur la Terre? Non. Ok. Et d'où est-ce qu'elle vient avant d'être sur la Terre, elle? Elle a des grandes ailes. Elle vole. Ok, C'est rigolo, elle fait pousser des arbres. d'accord. Avec ses ailes? Bah, en fait, ses ailes lui permettent de faire pousser des arbres et de les créer. Et en même temps, plus l'arbre grandit, et du coup, elle peut le créer au fur et à mesure, puisque du coup, elle grandit avec lui. Elle est à la bonne hauteur. D'accord. Tu veux dire que c'est parce qu'elle vole, elle peut s'élever, ou elle grandit vraiment en taille. Non, 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 bah, elle vole. Ah, ok, d'accord. J'ai compris, elle grandit, elle a la bonne hauteur, c'est pour ça. Ok. Euh, donc elle fait pousser des arbres. Elle fait d'autres choses? Bah, elle les dessine avant de les faire pousser. D'accord, ok. Donc en fait, elle fait partie de ces gens qui sont euh, des ensemenceurs, c'est-à-dire comme ceux qui créent les animaux, qui certains les dessinent et les créent, et d'autres font que les dessiner. Elle crée, elle dessine ces arbres et ensuite elle les matérialise dans la matière. Oui. Ok, ok. Ils sont comment ces arbres? Avec des troncs extrêmement grands. Mhm. Et les arbres qu'elle fait, est-ce que ensuite ils peuvent être implantés à droite à gauche sur sa planète d'origine ou ailleurs? Bah, elle va les implanter D'accord. Où ça? partout. Ah ok, d'accord. Et ils font plein de fruits. D'accord. Et des fruits différents selon les lieux sur lesquels elle les plante. D'accord. Ok. C'est-à-dire que c'est des arbres qui ont l'information de s'adapter parfaitement à l'environnement où ils vont être, c'est ça? Oui. Ok. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle arrive sur la Terre du coup si elle fait ça? Parce qu'elle va faire ça sur la Terre. D'accord. Donc elle vient faire ça avant la pose de la matrice Oui. ou? Ok. Euh, alors, est-ce que elle pourrait avoir depuis qu'elle est ici, sur la Terre, des souvenirs de ça au travers de choses qui lui plaisent? Par exemple, à savoir dessiner des arbres, est-ce que elle peut toujours avoir cette aptitude-là ou pas de ton point de vue? Complètement. Ok, Et d'ailleurs, le monde végétal et animal dans toute la globalité. d'accord. Parce que tu vois, elle dit qu'elle fait du dessin et de la peinture, pratiquée avec plaisir depuis toute petite. Elle ne parvient pas à s'y remettre. Bah non, parce que c'est une porte de sortie. C'est quelque chose qui lui plaît, c'est quelque chose qui la ferait sortir de cet espace dit théière, où elle est complètement enfermée, et y compris de sa maison et tout ça. En fait, ça lui ferait recommencer autre chose. Hmm, Or là, elle est uniquement concentrée sur le passé et sur la vie avec son ex-conjoint hmm, mari. d'accord. Tu veux dire par là que si elle se mettait à dessiner des arbres, par exemple, ça pourrait l'aider? Oui, Ok, ou peut-être des animaux, ou oui, oui, enfin, de la végétation, ce qu'elle veut. ce qu'elle veut. Ok, d'accord. Ok, très bien. Alors, elle arrive sur la Terre pour faire ça. Comment ça se passe? Alors ça se passe très bien, mais au moment où la matrice se pose, moi je vois des espèces de lignes haute tension. Mhm.
C'est symbolique ou, enfin, je veux dire, genre, ça envoie, euh, je sais pas, genre, ça génère des champs énergétiques très puissants qui sont. Bah, moi, je vois de l'électricité dans l'air. Ok. Quand la matrice se pose, il y a de l'électricité dans l'air. C'est, comment dire, comme si on posait physiquement. Bon, dans tous les cas, la matrice est là, mais Mhm. euh, l'impossibilité de repartir, l'impossibilité de sortir de là. Je veux dire, si tu touches, tu te prends une décharge électrique. Ok. C'est ça que je vois. D'accord. Et alors elle grimpe, donc, enfin elle grimpe, elle vole jusqu'au sommet de ces arbres, comme à chaque fois. Ouais. Sauf que là, elle se prend cette électricité-là sur ses ailes. D'accord. Ça fait quoi ça? Enfin, ça fait une décharge électrique énorme et ça Hmm. grille ses ailes. Ok. Et ensuite? Mais elle tombe, ces arbres pardon, sont extrêmement hauts. Hmm. Donc elle tombe et elle meurt. D'accord. Ok. On a récupéré les cendres de ses ailes. On n'en fait rien, mais elles sont enfermées dans un bocal. D'accord. Ok. Donc, va falloir qu'on aille chercher ça. Mm. Ce qui la connecte pleinement à sa créativité. Bah oui. Oui. Et ensuite, sa première vie? Alors, elle naît et elle a un accident de voiture avec ses parents Mhm. et elle devient tétraplégique. D'accord. Elle a, elle est jeune, elle a 4 5 ans. Mais du coup, elle ne peut rien faire. Rien faire de ses mains, elle ne peut rien faire. D'accord. Alors qu'elle rêve de continuer ce qu'elle faisait justement. Hmm. Donc ça pose quand même beaucoup l'inaction, la, le fait de d'être l'enfermement, je veux dire, voilà. Oui, dans son propre corps. Hmm. D'ailleurs, elle a l'impression de vivre la même chose actuellement. Hmm. Ok, elle revit ça. Ok. Euh, ok. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à ça, sa vie non terrestre et ce qui lui arrive ou pas? Non, Ok. Si tu observes son corps physique, bon, outre le fait qu'il y a une entité, son corps physique et ses corps subtils, est-ce que tu vois. pardon, vas-y. Non, non. Il est encore en train de se prendre une décharge électrique constante. Son corps physique? Ouais, Ok. Par l'intermédiaire de la partie d'elle qui est oui, prisonnière? Ok. oui. Ah, du coup, je vois ses mains qui tremblent dans tout son corps, mais l'extrémité principalement. En tout cas, ses mains. Mhm. Elle est obligée de bouger. Ça va lui faire beaucoup de mal si elle ne bouge pas et qu'elle stagne. Ok. Je veux dire, dans le physique, qu'elle arrête de bouger, de faire des choses. Mhm. C'est ça qui l'anime. Hmm. C'est ça qui prend soin de son corps. Hmm. C'est le fait de bouger, de marcher, de courir, de sauter, de mettre les mains dans la terre, les pieds dans l'eau. C'est vraiment ça qui l'anime. Hmm. Ok. Sinon, son corps se dégrade plus vite que la moyenne. Ah ouais? Si elle ne fait rien. À cause de ce trop-plein d'électricité? Oui. Ok. Et du fait qu'elle a une liberté immense à la base Ouais. et qu'elle a besoin de l'utiliser. C'est ça qui l'a fait vibrer, c'est ça qui l'a fait vivre.
Hmm, C'est d'accord. d'ailleurs pour ça qu'on a posé autant de choses sur elle. Hmm. L'enfermement, etc., Oui. etc. Ok. Alors, ok. Est-ce que tu vois au niveau du corps, des corps, des implants? Donc, tu vois les mains qui tremblent. Est-ce que tu vois d'autres choses? Oui, au niveau de la gorge, elle a une plaque de métal Mhm. qui est posée là pour éviter de se faire pendre, pour éviter de se faire mal de nouveau. C'est elle qui l'a posé? Ouais, C'est elle qui a posé l'implant? oui. Ou enfin, avec... Bah, elle a accepté, quoi. Elle a C'est pas elle accepté. qui. Oui, oui, mais. Ok, ok, Oui. d'accord. Ok. Du coup, ça limite son expression. Ah ben, sacrément. Hmm. Ouais, ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, c'est toujours le livre qui revient. Il faut vraiment qu'elle bah, qu'elle accepte qu'elle ne peut pas vivre dans sa tête. Hmm. Ça marche pas pour elle, ça. Ouais, ok. Euh, alors, en parlant de ça, bon, alors on a vu, donc l'isolement, c'est pas pour elle, elle doit sortir parce qu'elle demande, dois-je sortir de mon isolement social? Bah oui. Si oui, quelle activité? Ben, peut-être déjà un club de peinture, c'est une association, ça pourrait être, des fois les gens organisent des, enfin je sais pas, est-ce que tu vois autre chose comme activité? Bah, tout ce qui peut la faire vibrer, la faire bouger, en Euh, fait. Comme elle a un trop-plein d'électricité, est-ce qu'elle peut soigner les gens, guérir les gens avec ses mains, du coup? Oui, une fois qu'elle se sera guérie elle-même. Ok, Là, non, hein. d'accord, ok. Mais sinon, oui. Oui, oui. Oh, ok. Euh, Mais même, hein, elle peut faire des soins aux arbres, aux animaux, hein. ok. Vraiment. Hmm. Voilà. Oui, elle voudrait être plus dans la créativité, ne plus être dans la copie. Mais Hum. bon, oui, Oui, mais elle se coupe de tout ouais, ça. on vous a coupé un peu. Bon, on vous a coupé vos ailes, c'est le cas de le dire. Donc, faut. Alors, ensuite, bon, ça, on l'a vu. Oui. Est-ce que. Alors, elle a une pratique spirituelle depuis, je crois, depuis 2 ans. Il me semble que j'ai vu ça quelque part, mais peut-être j'ai oublié, je sais plus. Ou je sais plus. Qu'il y a beaucoup de choses comme ça, moi je suis totalement perdue, hein. Alors, oui, voilà, elle a une pratique spirituelle. Les enseignements esséniens, comment tu les vois pour elle? Je vois un chef d'orchestre. C'est-à-dire, Bah, tu me demandes ce que je vois. Je vois un chef d'orchestre qui est en train de diriger sa troupe de musiciens qui est en face. Et ok, elle est dans les musiciens. Et elle a les yeux rivés sur le chef d'orchestre parce que s'il n'y a pas le chef d'orchestre, elle ne sait pas quoi faire. ok. Alors, si tu te penches sur les Esséniens, alors les Esséniens, c'est la tribu d'où vient le Nazaréen. Mhm, Mais après, le Nazaréen, il devient Jésus, puisqu'il est récupéré par la matrice. Donc, par exemple, l'alimentation essénienne est quelque chose qui est suivi par un certain nombre de gens. C'est très intéressant. Mais est-ce que ça ne me convient pas. ça lui convient? C'est Ok. pas, c'est pas mal, hein. Je Mm. vois pas ça spécial. Bon, il y a quand même deux, trois entités qui circulent. Bah, c'est ça que je Mais voulais, c'est la question que je voulais te oui, poser. C'est oui, est-ce que à la base, c'est bien, mais ça a été récupéré. voilà. Et même si c'était bien, c'est, enfin, bon, de toute façon, c'est plus bien. Enfin, c'est plus comme c'était. Mais en fait, là où ça ne lui convient pas, c'est que c'est dirigé. C'est justement le chef d'orchestre. Et elle a besoin de quelque chose qui vibre en elle, qui sort d'elle. Elle ne peut Hmm, pas suivre la foule comme ça parce qu'il faut faire ça. Ça marche pas chez elle. hmm, Ça ne fonctionne pas du tout. Au contraire, ça la met dans une espèce de case où justement, bah, ça la coupe de sa créativité, de ses réels désirs, ses réelles envies. Ce que je disais au début, où elle s'assoit sur ce qu'elle est réellement. Et hmm, elle suit quelque chose d'autre. Elle suit un flux qui n'est pas le sien. Mais là, hmm, c'est exactement ça avec cette pratique-là. hmm. C'est tout est dirigé, tout est commandité, tout est géré, mais Alors, elle a besoin de ouais. faire les choses par elle-même. Est-ce que ça peut être en lien avec le chef de groupe ou le chef, enfin,
Il doit y avoir un groupe, un responsable, quelqu'un qui fait les enseignements. Ouais, c'est ça, c'est là où elle a appris ou ceux avec qui elle a appris quoi que D'accord. ce soit, mais même s'il y a des choses qu'elle doit faire certainement d'elle-même hein, maintenant, mais c'est des choses déjà qu'elle a appris. Et ensuite, elle est complètement encore dirigée par Hmm, rapport à tout ça. ok. Donc, elle n'est pas libre. Alors, est-ce qu'elle doit aller faire ses 4 corps au Panama? Non. Après, ça, c'est difficile de vous dire oui et non, hein, mais bon, c'est une indication, quoi. Alors, par rapport à ça, on pourrait aussi demander est-ce que ça lui apporterait quelque chose ou pas? Oui, mais Est-ce- il faut pas qu'elle y aille tout de suite. D'accord, ok. Ok. En fait, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'elle recentre, pardon, là tout de suite sur son essence à elle. Ok. Et là, elle essaye de trouver la réponse à l'extérieur, alors que la réponse, elle est à l'intérieur. Ok. Elle demande si elle arrivera un jour à méditer, elle part en rêverie. Bah après, tu as dit qu'elle vivait dans sa tête, donc la méditation posée, quand on est comme ça, bah, vaut mieux Oui. marcher en Voilà, conscience. qu'elle aille marcher dans la forêt, ce sera 100 fois mieux. Ouais, il faut marcher en Elle conscience. n'a pas besoin de cocher des critères, Ouais. d'être ce qu'on attend d'elle, Hmm. d'être la bonne personne spirituelle au courant, qui se pose des questions. Et enfin, il n'y a pas un seul chemin. Hmm. Euh, est-ce que tu peux... Alors, tu m'as dit qu'elle avait été harcelée quand elle était enfant, et elle a dit des agressions depuis petite, surtout de la part des garçons depuis la maternelle. Tu m'as dit qu'elle avait été harcelée, mais tu m'as pas dit pourquoi. Est-ce qu'il y avait une raison? Oui, dans le subtil, je vois ses ailes Ah, et les ah oui. enfants le voient. Ouais, ok. Donc c'est de la Il y a des choses. jalousie. Ah, complètement, Ouais, ok. D'accord. complètement. Elles sont beaucoup plus petites que celles qu'elle a normalement, Hmm, mais elle a toujours ses ailes. hmm, ok. Ça, c'est fréquent, ce genre de choses. C'est vrai que D'ailleurs, les petits, ils captent et du coup, bah, ça crée des jalousies. elle ne les a plus du tout étant adulte. Ah ouais, ils ont Bah, disparu? euh, elle a compris, alors dans le subtil, hein, mais elle a compris que c'était les ailes le problème, que c'était ce qu'elle était réellement le problème, donc elle l'a caché Hmm, ok, d'accord. pour pouvoir s'intégrer. Ouais, mais d'un autre côté, Bah, ça la coupe de sa créativité bah, ça empire complètement. et de sa puissance. Il vaut mieux être Hmm, jalousé et être pleinement soi-même qu'essayer de rentrer dans un moule, ne pas être soi-même et finalement, bon, bah, être hmm, dans tous les cas jalousé parce que hmm. on est sur Terre, donc Ok. Du coup, cette histoire d'elle et tout ça, est-ce que ça peut expliquer qu'elle attire les enfants déficients mentaux? oui. Ok. Ça paraît évident aussi, ça. Euh, alors, bon, elle parle de sa famille où elle est née. Elle a son frère Hervé. Je crois qu'elle a 3 frères, un qui lui parle plus. Il a quelque chose avec Hervé ou pas? Moi, je le vois danser. Enfin, il tourne, notamment. D'accord. Il Pourquoi? a l'air dans sa tête. Très dans sa tête. Beaucoup. Ok. Qu'est-ce qu'il a contre elle? Enfin, si tant est qu'il ait quelque chose contre elle. Non, moi, je le vois pas avoir. En fait, ils ne se présentent pas tous les deux ensemble. Ah, C'est lui, il est tout seul dans sa tête. d'accord. Il tourne. Et d'un côté, j'ai l'impression qu'il danse comme danserait un danseur classique. Ouais. Mais d'un autre côté, j'ai plus l'impression qu'il s'abandonne dans quelque chose. C'est une forme d'addiction? Oui, c'est une forme de. En fait, c'est une forme De de fuite? profonde tristesse et de fuite. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que avec elle, ils pourraient ne rien avoir à faire ensemble? Ou pas? Si, à la base, si. Ah, ok. Mais ils sont tous les deux éloignés parce qu'ils sont tous les deux dans le mal-être. Hmm, ok. Et parce qu'ils se cachent tous les deux de leur véritable soi. Mhm. Ok. Ok. Elle demande donc son compagnon décédé. Ils ont cheminé ensemble, donc il s'appelle Bruno. Mhm.
Elle demande qui était-il, qu'avons-nous été l'un pour l'autre. À part ce que tu as dit, il y a autre chose à préciser, à savoir que un- c'est une résolution karmique en fait. Oui, Ok. Alors, les animaux. je vois plein d'écureuils, de hérissons et de petits oiseaux qui rentrent dans sa maison. D'accord, ok, Ils sont à l'abri. d'accord. Ça veut En dire que... même temps, elle leur crée des arbres, alors c'est normal. Ok. Donc ça veut dire que les animaux de son environnement, naturellement, vont venir vers eux. Oui. Ok. Et si on parle des chats, Ah, les chats, ils nettoient, hein. ils nettoient? Mm. Ouais, oui. Alors, parmi les chats, il y a la doune. On peut se pencher sur la doune? C'est de la douane en un seul mot. Non, la Ok, doune. d'accord. Doun. Ok. Elle a, elle a elle a un calicivirus. Pourquoi? Et c'est trop difficile de prendre en charge l'entité. Ok. En fait, elle a ce chat-là. Bon, elles sont très connectées toutes les deux, enfin tous les Mhm. deux. Euh, mais elles sont tellement connectées que pour le chat, il faut sauver Isabelle. Il faut sauver Isabelle et du coup, elle n'est pas... Bon, elle nettoie les entités aux alentours ou quoi que ce soit, mais c'est surtout elle essaye d'enlever l'entité qui est sur Isabelle, qui est avec Isabelle. Hmm. Mais Isabelle n'étant pas d'accord, mais en fait, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, mais le chat met une énergie considérable là-dedans. Ok. Et elle prend aussi vachement ce que le côté physique, puisqu'Isabelle serait beaucoup plus impactée sans son chat. Ok. T'as un chat guérisseur? Oui, Il vient d'où et ce il faut chat? la soulager. C'est pas un chat à la base. C'est pas un chat là-bas? Non, C'est quoi? une baleine. Une baleine Oui, qui s'incarne en chat? oui. Ok, d'accord. Ok, ok. Alors, on va nettoyer après avec le chat. Euh, Elle habite près du mont Mézinc. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ça? Si Il faut tu pas y te... aller. Enfin, il faut pas y aller. Il faut y aller en conscience, quoi. Ouais, J'ai envie de dire, il faut aller sur aucun monde, donc ça devient compliqué. ok. Mais Avant, si tu te penches sur le mont avant, c'est un haut lieu vibratoirement au parlant. lieu vibratoire, et c'est comment maintenant? Kata. Kata, qu'est-ce que tu vois en dessous? Mais même au-dessus. Au-dessus? Mais D'accord. même dessus. D'accord. Dessus, moi, je vois plein d'entités qui se promènent. Ok. Ça grouille de partout. Ok. Et en dessous, oui, bah, je vois des souterrains qui sont relativement utilisés, hein. Hmm, ok. Elle a déposé une pierre verte. Ça a fait quoi? Alors moi, je vois la pierre verte, on la prend, on la jette. Ok. Donc, Alors, là où elle vit, au bout du jardin, il y a une pierre percée. d'accord. Bon, je sais pas. Ah non, Qu'est-ce qu'elle je dit, vois la rien. pierre percée? Rien. Peut-être la porte d'un dolmen. Est-ce qu'elle a la pierre a pu être déplacée il y a très longtemps, ramenée là ou je sais pas. Non, mais elle aimerait bien. Elle aimerait bien. Elle aimerait bien créer une histoire. Ah, ok. Alors, euh, alors, elle demande pourquoi elle a une attirance vers le langage. Après, tu vois, elle parle des scribes, la langue des signes, les Ah oui, je vois Amérindiens. la langue des signes. Effectivement, elle est en train de signer là. Ah, parce qu'en fait, elle a énormément de portes ouvertes devant elle. Mhm. Elle a énormément de possibilités. Elle a énormément de choses qui l'intéressent et qu'elle peut faire. Et c'est justement pour ça que c'est aussi difficile. Elle voit toutes les compétences, toutes les capacités qu'elle a. Et pourtant, elle se tourne vers le passé et elle ferme toutes les portes et elle reste enfermée chez elle. Hmm.
Et du coup, il y a encore plus de culpabilité. Parce qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle est capable. Ok. Ok. Euh, En 2015, elle a reçu comme message, elle a demandé, elle voulait visiter ses vies antérieures, et le message, ça a été, du coup, elle voudrait savoir si c'est valide ou pas. Ça sert à rien d'aller voir ses vies antérieures, l'important c'est de nettoyer. Bah, vu que vous passez votre temps à écrire des histoires, effectivement, ça sert à rien d'aller voir les vies antérieures parce que on peut passer sa vie du coup, à vivre là-dedans. Vas-y, dis. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est important de les sortir, Mm, celles qui ont un impact. Mais effectivement, elle est complètement focalisée sur le passé mm, ou sur des choses qui n'existent pas. Donc, donc non, ça, c'est clair que ça ne sert à rien. mm, Elle est, soit elle décide de vivre là-dedans, mais du coup, c'est pas la peine de faire appel à nous ou à qui que ce soit. Mais elle sera malheureuse parce qu'elle a besoin de liberté. mm, Elle a tellement besoin de liberté. mm, Donc effectivement, oui, il faut qu'elle nettoie ce qui est autour d'elle et qu'elle ose avancer. mm, Parce que sinon, elle s'en sert un petit peu comme d'excuse, dans le sens où, bah oui, mais j'ai tout ça derrière moi, alors bon, non, mm. non, non, on peut pas. Alors, toujours en 2015, en regardant un tableau, elle a été inconsolable et elle a pleuré pendant de longues minutes. Elle a vu des yeux, non, elle a vu quatre paires d'yeux qui la regardaient dans le tableau alors que l'artiste ne les voyait même pas. Et elle s'est dit que bah, elle était là et que sa famille était là-haut. Et du coup, c'est ça qui l'a fait pleurer. Qu'elle était là, et que sa famille était là-haut. Bah, là-haut, sa famille non terrestre. Hmm, ok. Moi, je vois l'artiste qui a peint ce tableau extrêmement parasité, Mhm, comme beaucoup d'artistes après, et qui effectivement peignait et dans ses peintures, il déposait des entités qui restaient là. Et vu qu'elle, elle voit tout, elle les a juste perçues. ok. Ok. Alors, de quelle nature était l'extase qu'elle a ressentie en 2002 ou 2001 lorsqu'elle est allée faire un soin en magnétisme? À l'époque, elle avait des idées suicidaires, elle trouvait pas le sens de sa vie, et elle a eu fait une montée de Kundalini. Ça lui a fait quoi, ça? Moi, je la vois se sentir libérée. Ok? Ça l'a Comme libérée. si, comme si elle avait une énorme pierre sur le ventre bah, avant ce moment-là et qu'on avait enlevé la pierre et qu'elle pouvait à nouveau respirer. D'accord. Alors, effectivement, suite à ça, quelques jours plus tard, elle a quitté maison et compagnon, 15 ans de vie commune, pour aller vivre dans un petit meublé à la campagne. Oui, oui, c'était très bien. D'accord, ok. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Elle pourrait faire de la danse. D'accord. Ça lui ferait du bien. Ok. Libérer son corps, le laisser aller, se D'accord. laisser aller. Ok. Alors, elle veut qu'on commence à nettoyer par quoi? Le corps. Le Mm, corps physique? mm. Alors, elle veut bien se placer dans son axe, centré, Oui, aligné. oui. Donc, elle se place dans son axe. Elle a conscience d'occuper toutes les cellules de son corps, d'être présente jusqu'au bout de ses orteils, jusqu'à la pointe de ses doigts, jusqu'au sommet de son crâne. Avec quoi on peut nettoyer? Le laurier. Le laurier? Oui, Le laurier sauce, celui oui, qu'on appelle le laurier sauce? oui. Ok. Alors, elle se connecte à l'énergie du laurier sauce. Alors, le laurier sauce authentique, à savoir de la terre originelle, celui qu'elle connaît, qu'elle a peut-être dessiné. Elle se connecte à ça, à sa puissante essence, à son énergie puissante, et on va venir nettoyer grâce
à cette essence toutes les toxines qui sont présentes dans son corps, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Elles peuvent être associées à des problématiques, à des émotions non transmutées, à des infos qui stagnent, à des programmes, des croyances, tout ça pouvant lui venir de toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Alors, on laisse le laurier sauce venir nettoyer la peau, toute la peau. Puis on va nettoyer tous les muscles. On va nettoyer tous les os, toute l'ossature, ainsi que la moelle épinière, la moelle osseuse, les tendons, les nerfs, les articulations, les cartilages, les disques, les ménisques. On va nettoyer la lymphe, tout le système lymphatique, les ganglions lymphatiques, on nettoie. On va venir nettoyer tout le système cardiovasculaire, donc le cœur, toutes les parties du cœur, les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires. On nettoie bien le sang en profondeur. On nettoie les toxines en lien avec la rancœur posée sur le cœur, ainsi que la tristesse. On va nettoyer tout le système glandulaire, toutes les glandes en profondeur. On va aller nettoyer la boîte crânienne, le dessus d'abord avec la chevelure. On nettoie la chevelure, puis l'intérieur de la boîte crânienne. On nettoie toutes les parties du cerveau. On les purge bien en profondeur. Et on va nettoyer en profondeur dans les parties du cerveau toutes les toxines qui sont en lien avec les connexions neuronales qui correspondent aux pensées intrusives envoyées par l'astral.
à tout ce qui crée des idées fixes, des schémas de pensée récurrents, redondants. On nettoie ça en profondeur, dans toute la boîte crânienne. Donc on purge bien tous les fluides de toutes les parties du cerveau. Puis on va nettoyer les yeux, cavité orbitale, globe oculaire, nerf optique. On purge les yeux en profondeur. Puis on va nettoyer le nez, on va purger toutes les parties du nez, les narines, les fosses nasales, les sinus. On va nettoyer les oreilles, donc le pavillon auditif, conduit auditif, tympan. L'énergie du laurier va partout. On va venir nettoyer la bouche, toutes les parties de la bouche, et on va nettoyer avec le laurier sauce tout le tube digestif. Donc on nettoie les dents, la mâchoire supérieure, inférieure, les gencives, on nettoie la langue, on nettoie les muqueuses, on nettoie le palais. On nettoie la trachée et l'ésophage et on va nettoyer toute la zone du cou. Bien en profondeur, on nettoie le cou. Donc la partie de la gorge, la nuque. On purge bien les ganglions qui se trouvent là, les tendons, les nerfs, la lymphe qui circule, le sang. Purge bien la trachée, l'ésophage, les muscles du cou. On nettoie ça en profondeur. On nettoie les cordes vocales. On va venir nettoyer les poumons et s'occuper notamment des toxines qui sont en lien avec la tristesse. Nettoie les alvéoles, les bronches, les bronchioles. On purge bien les poumons. Puis de l'ésophage, on va venir nettoyer l'estomac. Donc on nettoie toute la poche stomacale. On nettoie la rate et le pancréas. On continue à nettoyer ce qu'on a commencé. Ça se poursuit toujours en simultané et en continu. Ça fait qu'on va libérer la voix, VOIX, pour libérer la voix, VOIE. Pendant qu'on fait le nettoyage, elle ose sortir de sa théière, de son enfermement. Elle est d'accord? Elle a peur. Elle a peur. Elle a peur parce que l'entité lui fait peur. Elle nettoie sa peur. Nettoie toutes ses peurs. Continue le nettoyage. On va nettoyer le duodénum, le foie et la vésicule biliaire. On purge bien le foie. Ça nous permet notamment de nettoyer les toxines en lien avec la colère.
On va nettoyer l'intestin grêle, tout l'intestin grêle. On va nettoyer l'appendice, le côlon ascendant, le transverse et le descendant. On nettoie le sigmoïde, le rectum et l'anus. On purge bien tout le corps. On va venir nettoyer les reins et la vessie. Et s'occuper notamment de purger tout ce qui est en lien avec les peurs. Purge bien les reins et la vessie. On va venir nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les organes génitaux, la poitrine. On purge cette zone en profondeur de manière à la reconnecter à son esprit créateur. On va venir purger les fascias, tous les fascias. Et on va reprogrammer les mitochondries, les microzymas, les télomères de la manière la plus optimale qui soit pour elles. On purge toutes ces eaux EAUX, tous ces flux, c'est-à-dire que toutes les programmations qui ont été posées sur ces eaux EAUX dans tout son corps, de quelque manière que ce soit, d'où que ça vienne, cette programmation, quelle que soit sa forme, eh bien cette programmation est annulée. Et elle est remplacée par sa programmation originelle, c'est-à-dire conforme à l'être humain originel qu'elle est. L'essence du laurier la remplit complètement. Elle s'équilibre, elle s'aligne. Et tout se réajuste en elle. Elle est toujours bien centrée, bien dans son axe, alignée autour de sa colonne vertébrale. Et respire bien à cet endroit-là. Tous ses flux circulent parfaitement bien. Elle est connectée à son esprit? Oui. Ok. Tu Oui, peux... parce qu'elle a lâché l'entité. Ah, très bien, ok. Ça ne veut pas dire que l'entité est partie, mais Hmm, déjà, elle lui a lâché la main. ok, alors, tu vas lui proposer de se déconnecter du temps et de l'espace tel que proposé par la matrice, et ce, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Elle devient créatrice de son temps et de son espace. Tu vas lui proposer de se détacher des modèles, des programmes, des croyances, des patterns tels que générés par la matrice. Et pareil, elle le fait dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Ok.
ok? Elle crée ses propres modèles, c'est-à-dire elle devient créatrice de sa vie. C'est bon? Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nettoyer maintenant? On a- Ok? Elle vient nettoyer son arme, elle se pose devant. Est-ce qu'elle veut amener l'essence de laurier ou pas? Oui. Ok. Ah, du coup, bah, grâce à l'essence de laurier, elle va nettoyer la moisissure, l'écorce qui est rongée. Elle va pouvoir nettoyer en profondeur dans son arme l'égoïsme, le fait de ne pas être soudé, le manque d'envie, de rêve, la colère, la tristesse, la perte des enfants, les guerres. Donc tous les faits de guerre et tout ce que ça ramène, l'isolement, la perte, le chagrin, l'immense tristesse, euh, les charges trop lourdes, le manque de bras. Elle nettoie la religion et tous les faits de religion, à savoir le fait de s'en remettre à quelqu'un de plus puissant que soi. Elle nettoie ça. Elle apprend à faire confiance à son autorité personnelle. Nettoie le suicide, l'isolement, le manque de confiance, de courage. Nettoie la lassitude, le manque d'entrain. Elle vient purger en profondeur l'équilibre branlant qui existe entre les hommes et les femmes. Ok? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à nettoyer? Toutes les peurs. Elle nettoie toutes les peurs. Tous les souvenirs. Elle nettoie les souvenirs. Fait un reset des souvenirs. Cette histoire devient une histoire. Elle ne s'accroche plus à cette histoire comme étant son histoire. C'est une histoire. Je purge au fur et à mesure. Le manque de loyauté. On nettoie le manque de loyauté. Tu vois d'autres choses? Non. Ok. Alors, l'équilibre entre l'homme, les hommes et les femmes se rétablit. C'est pacifié, les relations homme-femme se pacifient, s'équilibrent parfaitement, et elle va intégrer dans sa structure l'énergie masculine et féminine, pacifiée dans son être. Ok? Ok. Qu'est-ce qu'elle veut nettoyer maintenant? Sa vie non terrestre. Ok. Alors, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec cette vie non terrestre, pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces liens à nettoyer? De la tristesse. Elle nettoie la De la tristesse. nostalgie. Elle nettoie la nostalgie. On nettoie. La peur. On nettoie. La douleur. Elle nettoie. Purge tout ça. La colère. Elle purge tout ça. Le mal-être. Elle purge tout ça. Ok. Ok? Oui. C'est bon? Oui. Ok. Alors, la souffrance physique aussi, le fait d'être tombé, Ouais, la douleur. la douleur Physique. physique. Ok. Alors, quand ces liens sont bien vides de toute substance, elle les brûle. C'est bon pour elle? Oui. Ok. Alors, elle les brûle. Maintenant, elle va venir récupérer ses ailes. Est-ce qu'elle peut les récupérer facilement? Oui. Elle est en train de les reconstituer. Ok. Alors, elle les reconstitue. C'est aussi pour ça qu'elle manque de couleurs. Hmm. Ses ailes sont remplies de couleurs. Ok. Il lui manquait ça. Alors, justement, là, c'est le moment de sortir sa palette, ses couleurs, et on y va. Franchement, moi, je serais vous, j'irais peindre des arbres, et puis après, j'irais vous devriez aller vous peindre avec des ailes. Vu que vous, voilà, vous aimez ça. Connectez-vous à qui vous êtes avant d'être sur la terre.
Un être stellaire avec des ailes. Alors elle reconstitue bien ses ailes, elle met toutes les couleurs qui conviennent. Elle les fait, elle les réajuste comme elles doivent être réajustées. Tu vois, voilà, elle met de la douceur, elle met de la tendresse pour ses ailes, elle met tout ça, ok? Oui, Et quand elles sont vraiment toutes bien, ben, elle les réajuste sur elle. Et tu me dis quand c'est bon. c'est bon. C'est bon? Oh, Oui. ok. Alors tout ça, ça lui permet de récupérer beaucoup de puissance. Là, elle est connectée à son esprit créateur, à la conscience de qui elle est. Qu'est-ce qu'elle veut nettoyer maintenant? Et puis parallèle. Alors, elle va voir ses vies parallèles. Donc, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ses vies parallèles, pareil dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. Donc, elle va nettoyer tout ça. Et elle va nettoyer du coup déjà la première vie où elle devient tétraplégique et où elle est enfermée dans son corps. Donc, elle nettoie l'enfermement que ça pose sur elle. Toutes les formes d'enfermement. L'injustice, la peur, le chagrin, la colère, quoi d'autre? La culpabilité, La culpabilité, le manque de mouvement, le manque de mouvement, elle nettoie ça. le manque de liberté, Elle nettoie ça, le manque de choix, elle nettoie ça, elle nettoie tout ça qui est posé. Comme, l'impression de stagner, pardon. voilà, elle nettoie ça. Tout ça, ça se pose sous forme de programme et de croyances pour ses vies futures. Ça pose l'enfermement. Donc elle nettoie bien ça en profondeur pour se libérer de sa théière. Toutes les formes d'enfermement. Ok? Oui, Ça, c'est pour la première vie. Les suivantes. Alors, la peur, elle nettoie la peur, la douleur physique, la douleur physique, l'injustice, l'injustice, la colère, la colère, la haine, la haine. Alors, il faut qu'elle fasse sortir le pacte qu'elle a fait avec l'entité. Ou les pactes. oui, Elle les sort. Pactes qui lui disent notamment assieds-toi là, ne bouge pas, qui veut dire aussi assieds-toi sur ta vie, tes envies, tes projets, tout ça. Donc, encore de l'enfermement. Donc, elle nettoie, elle fait sortir tous ces pactes. Ces pactes où finalement elle s'en remet à autrui. ok, Ok? oui, Ok. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on se connecte au Nazaréen, en fait, qui effectivement est arrivé ici comme un boulet de canon pour, on va dire, dire ce qu'il avait à dire. Moi, souvent, je fais la comparaison aussi avec ce qu'on dit en peinture. Ben, tiens, tu vas peindre façon bidule. Mais bidule, il peignait façon qui? Peignait façon lui. Ben, le Nazaréen, c'est pareil. On suit ses enseignements, mais il a bien dit qu'en fait, on serait plus puissant que lui et que, etc. Donc, c'est à double tranchant de vouloir à tout prix, parce qu'on n'est pas lui, en vrai, puisqu'on vient tous d'endroits différents. Donc, on a tous des aptitudes différentes. Donc, ça veut, de mon point de vue, son enseignement, dire, centre-toi sur toi, fais tes nettoyages personnels, parce que de toute façon, il faut nettoyer, ça, on est tous d'accord. Alors là, les gros nettoyages de programmes, de croyances, d'émotions et tout un tas de trucs. Mais après, connecte-toi à ta puissance. Donc elle nettoie bien ça, les packs, qu'est-ce qu'elle en fait? Tout ça. Elle demande à l'entité que même les cachets, elle lui montre. attends, parce que l'entité lui a récupéré les pactes, Ouais, donc elle récupère les pactes à l'entité,
elle grandit, elle prend en puissance et elle les brûle. Ok, très bien. Elle brûle tout ça. Elle brûle l'entité avec d'ailleurs. Ok. Elle a qu'à dégager de toute façon. Alors, elle va faire apparaître tous les liens qu'elle a dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec ben, Bruno, justement. Et on va nettoyer la tristesse, La culpabilité, la culpabilité, la colère, la colère, le sentiment d'injustice, un sentiment d'injustice, de solitude, la solitude, la peur, la peur. tous les blocages que ça a amené, Ok, on nettoie ça. le brouillard, la dépression, Ok, on nettoie ça. le manque de couleur, On nettoie ça. l'abandon de sa personne, On nettoie ça. le passé, On nettoie ça. le manque d'engagement. On nettoie ça. Ok, Ok. oui, Alors, quand ces liens sont bien vides de toute substance, elle les brûle. Tu me dis quand c'est bon? c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut nettoyer maintenant? Son enfance, ses parents, Alors, elle va faire apparaître, toujours pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même, les liens qu'elle a avec son enfance, donc avec des situations, des problématiques, des émotions non pacifiées, des choses non transmutées, des infos qui sont toujours en suspens et qui tournent en boucle. On va venir nettoyer ça. On va venir nettoyer les liens du coup qu'elle a avec ses parents et aussi ben, ses frères. Et d'accord? oui. Ok. Alors avec l'école, ben Elle a pardon, hein, je te coupe, excuse-moi. voilà. Elle a une vraie facilité à nettoyer les liens. Ouais, Elle ressort ses ailes ouais, et elle met en mouvement tous les liens qu'elle a devant elle et elle ramène plein de couleurs, ce qui du coup bah, nettoie en profondeur tous les liens. d'accord. Elle met ses ailes en mouvement, elle les ramène vers elle comme. Oui, pardon, excuse-moi. Comme un. Ouais, ouais, ok, d'accord. D'ailleurs, elle me fait penser à un colibri quand elle fait ça. D'accord, ok. Donc ça, c'est sa structure de nettoyage Oui, avec ses ailes. Ok. oui. Donc ça, elle peut s'en servir. Bah, notamment tous les jours pour nettoyer tous les liens qu'elle va faire. Ok, très bien. Mais pour se nettoyer elle-même aussi, hein, bien Hmm. sûr. Alors du coup, elle va nettoyer, ben, elle met ses ailes en mouvement. Elle va nettoyer euh, la colère par rapport au harcèlement scolaire et les garçons et tout ça. La colère, Le l'injustice, manque de soutien, le manque de soutien, l'incompréhension de la part des autres, la jalousie, le manque d'écoute, le manque le d'écoute, manque de temps, le manque de temps, la solitude, le manque d'attention et d'affection de la part de ses parents, le fait que les autres soient occupés à autre chose que de s'occuper d'elle. Qu'est-ce que tu vois d'autre? c'est ça. C'est ça? Oui, Ok. Avec ses frères, la colère, la colère, l'injustice, l'injustice, le féminin écrasé, le féminin écrasé, le mal-être, le manque de compréhension, le manque de compréhension, de soutien, le manque de soutien, la fuite, l'éloignement. Nettoie bien ça. ok. Ok. Alors,
Les liens sont vides? Oui. Ok. Alors, elle les brûle. Et par rapport à ces liens-là qu'on a nettoyés, ben, tu vas lui demander d'aller. Elle va aller rechercher les parts d'elle qu'elle a mis à droite à gauche et qu'elle a confiées aux autres ou qu'elle a laissées en suspens. Et elle va rendre aux autres les parts qu'elle a mis chez elle, qui lui appartiennent pas. Elle est d'accord? Oui. Ok. Donc, au préalable, ces parts qui sont renvoyées, rendues, elles sont nettoyées, pacifiées et libres de tout lien. Mm. Donc, on nettoie bien ça et on réajuste. Elle rend ce qui lui appartient pas, récupère ce qui lui appartient. Ok? Oui. Ok. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour nettoyer complètement toute forme de culpabilité, de tristesse, Dépression. la dépression, la peur de recommencer seule? Mm. Est-ce qu'elle est OK pour sortir de sa théière maintenant? Oui. C'est bon? OK. Oui. De toute façon, elle en a marre de se noyer. Hmm. Elle en a marre de tout ça. Est-ce Donc, qu'elle est prête à ouvrir un autre livre oui. pour écrire une autre histoire, Une nouvelle celle vie. qui commence maintenant? Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour renettoyer encore tous les programmes et les croyances qu'elle a par rapport à l'âge? Parce qu'elle a quand même dit un truc. C'est genre, oh ben j'ai quand même 57 ans. Donc du coup, ça pose quelque chose, ça. C'est jeune, 57 ans. Ouais, voilà. Elle pose, nettoie tout ce pose par rapport à l'âge. Oui. Ok, elle se Oui. détache de ça. Elle voit que c'est une programmation. Elle transmute cette programmation. Ok? Et Ok. elle est prête à ouvrir un nouveau livre. Il n'y a rien d'écrit dessus pour l'instant. C'est ok pour elle, ça? Oui. Ok. Euh, Alors, est-ce que l'électricité est plus... Mais euh, c'est bien là. C'est C'est bien là? l'électricité qui l'anime. Ok, Au très contraire, il bien. faut qu'elle s'en serve comme une force. Ok, très bien. L'implant au niveau de la gorge, c'est comment? Est-ce qu'il est toujours là? Ouais, elle vient de l'enlever. Mhm. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle le brûle et elle nettoie sa gorge. Elle guérit sa gorge. D'accord, ok, très bien. Et moi, je vois toujours la trace qui était là liée à la pendaison. Ok, Puisque, vu qu'elle avait mis cette espèce de barre en fer, bah, son corps va pu se régénérer à cet endroit-là. ok. Alors, du coup, toutes les cellules concordantes au niveau de la gorge se restructurent de la manière la plus optimale qui soit pour elle. Et c'est ok. C'est bon? Oui. Ok. Est-ce qu'elle te montre autre chose? Elle est dans la forêt, elle marche, elle se promène avec les oiseaux et il y a ses ailes, donc tout est beaucoup plus léger. Ok. Elle a les pieds sur terre, mais tout est léger. Est-ce que maintenant on peut proposer au chat le soin qu'elle a eu? Est-ce Oui, qu'il lui convient? et oui, il est venu aussi. Il est venu aussi. Tout à Donc fait. en fait, tout le soin qu'on lui a fait Oui. avec le laurier sauce, on l'applique au chat. De toute façon, la meilleure solution pour l'aider, bon bah le soin c'est très bien, hein, mais c'est qu'elle soigne sa tristesse Bah oui. et qu'elle ose sortir et revivre. Bah surtout qu'une des manifestations du calcivirus, c'est bah, les yeux qui coulent en fait et Hmm, le nez qui coule. Voilà. c'est ça. Donc, ok. Euh, tous ces corps, c'est ok? Vérifie bien. Oui, L'entité, c'est bon. Il n'y en a pas d'autres. oui. Ok. Mais je la vois toujours danser comme, tu sais, enfin, tu sais, je crois que c'est des danses asiatiques, mais enfin, elle danse avec un ruban, tu sais. Enfin, en fait, je sais pas si c'est asiatique, je sais pas pourquoi je la vois en Asie en train de faire ça, Mhm. mais elle danse et elle a un ruban avec elle. Et ça D'accord. fait très joli, Ah, un ok. ruban rose. Ouais, c'est possible. Possible que ce soit ça. J'ai déjà vu, mais j'avoue, je sais pas. Non, en tout cas, là, elle est en Asie en train de Hmm. faire ça, mais Ok. Alors, Isabelle, je vais vous demander de rallumer votre son, si vous êtes d'accord. Oui, pas de problème. Voilà. Comme ça, si vous avez besoin de précision, vous me dites. Voilà. On a fait le tour de beaucoup de choses.
Enfin, ouais, maximum de choses, hein. Il y avait juste en fait, je pense que enfin, j'ai toujours cru que le fait d'avoir les pieds creux, maintenant, ça s'atténue depuis un petit temps. Mais c'était le fait que je voulais pas Ah oui, c'est vrai, rester elle ici. a les pieds creux. Bah oui, avancer. Elle veut Mm. pas, elle veut pas y aller, quoi. Mm. Donc non, c'est normal. Ouais, faut que vous y alliez en fait. Faut que Faut là qu'elle bouge ses pieds, en fait. ouais, vous ouvrez un nouveau livre, vous dansez, vous vous inscrivez dans des. Au départ, ça va peut-être de vous demander. Puis même la peinture, bon, c'est votre truc, donc il y a des associations de peinture. C'est vrai, après, moi, je pense que je me mets des barrières aussi. C'est vrai que tout est très loin de chez moi, hein. Il faut que je fasse tout de suite une vingtaine de kilomètres. Mais la peinture, par contre, la danse, c'est assez marrant parce que j'ai voulu faire de la danse classique jeune et puis j'étais dégoûtée par la prof, trop sévère. Et par contre, je suis très, très, très malhabile. J'adore danser, mais en fait, je danse jamais parce que je suis malhabile, quoi. J'ai l'impression de pas. Mais Ben pourquoi? justement, prenez Ouais. des cours. Ouais. Vous pouvez prendre Ouais. des cours. Vous savez, une Ouais. fois par semaine, un cours de danse. Ça va vous Mhm. faire bien. Puis la danse intuitive. Vous dansez dans votre. Ouais. Faudrait que je fasse déjà ça chez moi, Bah, et vous, sans le regard de personne. bah, faites-le. Mettez la musique et allez-y. Euh, je voulais savoir aussi la double scoliose que j'ai, si ça a un impact quelconque ou pas. Bah oui, c'est son côté. Bah déjà, c'est son côté. Je veux dire, pour rentrer dans la théière, il a fallu vous Alors plier. voilà, d'une, de deux, moi je vois l'entité qui est assise sur elle et qui la soit aussi. Donc en fait, vraiment, on se tord pour pas prendre trop de place. Et une vraie grosse différence par rapport à comment je la vois maintenant avec ses grandes ailes et où tout est léger, tout est fluide, elle est vraiment grande, elle est vraiment là. Avant, c'était je me fais toute petite, je me tords en 14 et je suis le nez dans mon livre en train d'écrire une histoire qui n'aura pas lieu. Mm. Donc, oui, voilà, on va marcher dans la forêt, on prend conscience de son corps, de sa grandeur, et tout ça, elle l'avait oublié, tout ça, elle avait fait une croix dessus. Mm, Mm. c'est vrai. Ah oui. En fait, à un moment donné, bah, vous êtes obligé de mettre des choses en action. Donc, c'est le moment. De toute façon, vous n'avez pas envie de rester comme ça. Donc, mettez-vous en action. Et non, c'est vrai. En fait, je cherche ce qui va me mettre en action. Parce que, par exemple, la peinture, j'ai tout ce qu'il faut. C'est quand je veux m'y mettre, parce qu'après, je me dis, oh là là, mais ça va pas être. Enfin, voilà, je me mets tout de suite une barrière, quoi. Donc, j'espère qu'avec ce nettoyage-là, ça va me permettre de me lancer et Réécoutez-le, d'oser, quoi. réécoutez-le, refaites-le. Réécoutez la session, refaites-la. Jusqu'à temps que vous vous mettiez en mouvement. Le mouvement, en fait, c'est la clé. C'est votre clé, le mouvement. J'ai un oiseau, vous croyez que ça reste en place pendant des heures, à part pour dormir? Mhm. Ou couver? Non. Et donc, je voulais savoir aussi, les mains, en fait, enfin, est-ce que je sais pas, par exemple, par rapport à la peinture ou par rapport à ce que je peux avoir dans les mains après pour faire des soins, est-ce que il faut que ça reste finalement dans la sphère du plaisir et voilà, du loisir, ou est-ce qu'il faut que j'en fasse quelque chose pour en vivre, hein? Elle a dit que vous Est-ce que pouviez en faire votre travail. je l'ai pas entendu parce qu'à un moment il y a eu une petite coupure. Oui. Est-ce que ça Elle a peut dit que peut-être vous correspondre pouviez à en ça? faire votre travail. Faites ce qui vous plaît, en fait. Lancez-vous, essayez, osez. Vous avez effectivement beaucoup de capacités, ça c'est clair et net. Donc osez. D'accord. Oser, Oui, le mot-clé. vous devez oser. Mm. En tous les cas, ouais, ça me parle beaucoup, hein, cette séance. Ouais, il y a beaucoup de choses bah, qui me, voilà.
Ah oui, j'avais aussi. Est-ce que la notion de karma direct, ça vous est quelque chose de. Ça te dit quelque chose, le karma direct? Euh, Par rapport à elle, la réponse est non. Après, en fait, il me manque un bout de la question, quoi. Qu'est-ce que je dois... En fait, à chaque fois que j'ai voulu me rebeller, répondre aux Oui. agressions ou autres, c'était pire. C'était pire après. Ah, moi, je la vois, elle fait quelque chose et elle se donne une claque. Ah, c'est pas bien, ça. Du Hmm. coup, elle se donne un karma direct toute seule. C'est parce qu'elle n'ose pas pleinement être elle-même. Donc, quand Voilà. elle est elle-même, elle s'engueule. Moi, je la vois vraiment se donner une claque en disant, non, mais t'as vu ce que t'as fait quand même? Oh! Et du coup, oui, il y a un karma direct dans ce sens-là, mais c'est un karma voulu. C'est un karma préparé. Hmm. En fait, vous devez oser, en toute conscience, mais sans après coup vous dire, oh là là, est-ce que j'avais vraiment le droit, est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait que je fasse? Parce que c'est comme si vous aviez passé la première, la deuxième, la troisième, puis là d'un seul coup vous passez la marche arrière sans réfléchir. Bah, si vous étiez en troisième, ça va coincer, hein. Ça va vous faire un choc en retour. Et c'est ça qui se passe. Soyez souveraine, ayez confiance en vous. Alors effectivement, ça a été posé y compris quand vous étiez petite ou simplement d'être vous, vous vous êtes fait harceler, donc ça c'est compliqué. Mais il y a des enfants qui vivent ça, et souvent de la part d'autres enfants qui captent juste leur capacité, leur potentiel et qui sont jaloux. Mais ils savent même pas de quoi ils sont jaloux en vrai. C'est pour ça qu'il y a des têtes de Turcs. C'est souvent des enfants qui dans le subtil, ne sont pas perçus par les autres comme nous on les perçoit. Ils sont perçus comme étant beaucoup plus vastes, prenant beaucoup de place. Et du coup, les autres, le gamin qui est tout petit à côté, tout comme ça, et il n'est pas content, il a envie de foutre des baffes. Mais du coup, vous, faut que vous assumiez qui vous êtes. Osez être qui vous êtes. Vraiment, ne vivez pas dans vos livres, ne vous racontez pas des histoires, mais par contre, osez être présente. Moi, je suis Isabelle, et Isabelle, c'est ça, et puis c'est ok, et c'est bien. Et pas, bon, ben, je fais, mais en même temps, est-ce que j'ai bien. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait que je fasse Non, non, non. Parce que là, du coup, ben, vous mettez des claques. C'est- Et, et finalement, de moi, qu'est-ce que je peux apporter au monde extérieur aux autres? Ben, les soins, si vous voulez faire des soins, Le soin. vous pouvez tout à fait, ben, la peinture. Oui, la Donc, peinture. je sais pas, peindre des arbres en fonction de l'essence des gens, de quelle essence ils ont besoin. Je veux dire, il y a des gens qui font des associations comme ça. Essayez de. Tiens, toi, c'est cet arbre, cette essence, ben vous peignez cette essence et je sais pas, vous pouvez en faire comme une espèce de soin pour les gens et puis peut-être en vivre. Il y a plein d'idées avec ça qui n'ont pas été forcément explorées. Explorez-les. Moi, je vois en soin, comme ça en session, bon, il y a souvent l'eau puissamment salée qui ressort, ça c'est vrai, mais là, hier, on était avec la violette, enfin, je veux dire. Il y a des gens où en fait ils sont connectés à des essences végétales originelles. Ben pourquoi pas? Ça Les fait un peu animaux, penser Pardon? les animaux aussi, peindre les animaux. Oui, c'était toujours. Enfin bon, les animaux, moi, la nature, les animaux, ça a toujours été. J'ai j'ai vécu en HLM pendant 20 ans, mais j'adorais. Enfin, bon, moi, c'était mon rêve, c'était la nature, quoi. Ah Et que oui. je pouvais sortir voir une fourmi. C'était. Bah oui, mais justement, c'est bien, Mhm. Ouais. Je retrouve mon âme d'enfant, quoi. Et soit complètement. pas. Il faut oser, faut oser, Isabelle. C'est pour ça qu'il faut que vous réécoutiez la session. Faut oser, osez votre voix VOX, osez votre voix VOIE, osez, mais vraiment, allez-y. Parce que si juste là, bon, ok, voilà, ah oui, il faut que j'ose, mais il se passe rien, la session ne va rien vous apporter. On est bien d'accord. Donc Mhm. réécoutez-la jusqu'à temps, moi je dirais jusqu'à temps que vous fassiez des pas. Tant que vous n'avez pas fait de pas, vous la réécoutez. Vous regardez la tête de Nathalie qui vous dit, faut oser. Non mais, faut oser, c'est super important.
C'est pas parce que jusqu'à présent vous vous êtes plus ou moins freiné que faut continuer comme ça. Vous voulez écrire une vie différente, c'est possible. 57 ans, c'est pas du tout vieux. C'est n'importe quoi de se dire ça. Mais Donc, c'est marrant parce que justement, quand tout à l'heure il a été dit que si je ne bougeais pas, j'allais faire vieillir mon organisme plus vite. Et en fait, j'ai eu, enfant, j'ai eu des choses comme ça qui me disaient, bah, genre, je te vois pas avec des enfants, je te vois pas vieillir, enfin vieillir, vivre longtemps vieille, quoi. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est des programmations ou est-ce que c'est des alors, intuitions? vous avez écouté notre vidéo sur la mort? Bah, réécoutez-la. La mort, la date de la mort, c'est une programmation de l'astral. Ouais. Mhm. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais, ouais, je l'ai Ah oui, entendu. c'est une programmation de l'astral. Vous pouvez régénérer votre corps. Vous pouvez changer de ligne de temps. Mais encore faut-il voilà. Si tous les jours vous vous levez avec le même manque d'envie à faire les mêmes trucs, à rien changer, je sais pas. Demain, prenez votre voiture à 7 heures le matin pour aller je sais pas où. Peu importe. Un truc différent, nouveau. Vous voyez? Mhm. Bah, déjà, là, rien que le matin, depuis quelque temps, alors que je suis dans la nature, là, hein, et je sors voir le soleil, en fait, qui passe à travers les arbres. Et c'est incroyable, quoi. Ça m'apporte beaucoup. Bah, Rien que ça, évidemment. quoi. Mhm. Allez peindre ces arbres au soleil. Oh, mettez des choses en action. Mm. Absolument. OK? Ok, OK. Bon. très très bien. Merci beaucoup. Merci Merci à vous, beaucoup pour cette Isabelle. session Merci à vous, Isabelle. et, et merci pour tout ce que vous faites. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Isabelle. Au revoir. Merci. Au Au revoir, revoir. Isabelle. Au revoir.